Voici une vidéo sur la mise en bouche de la plaque occlusale présentée par N.G. Lee, Sandra Gomez et Michel Attan. La plaque occlusale est un des moyens réversibles qui sert entre autres à diminuer les effets du bruxisme en arrêtant l'usure des surfaces dentaires et en répartissant les forces occlusales sur toutes les dents. Les muscles sont ainsi relâchés, permettant une diminution de la douleur. Voici les instruments dont vous aurez besoin. Un kit d'examen, explorateur, sonde et miroir. Une bavette et une chaînette. pompe à salive et embout air-eau. 2 paires de lunettes, une pour le patient et une pour le dentiste. Une pince Miller et du papier d'occlusion rouge et noir. Un tourlant et mandrin droit avec fraise à acrylique. Voici les fraises à acrylique qui vous seront les plus utiles. De la résine orthodontique poudre et liquide, blanche de préférence, avec une spatule à malaxer, ainsi qu'un godet et un bol à malaxer. De la vaseline et un pinceau à embout jetable. À la réception de la plaque occlusale du laboratoire, il est important de vérifier l'intégrité du modèle et la stabilité de la plaque occlusale sur le modèle en appliquant une pression à gauche, à droite, en avant et en arrière. Si la plaque est instable sur le modèle et en bouche, on retourne la plaque occlusale au laboratoire. Il est recommandé de garder la plaque occlusale enrobée d'une serviette humide dans un sac fermé hermétiquement pour que l'insertion se fasse plus facilement. Lors de la mise en bouche de la plaque occlusale, on vérifie la stabilité en appuyant à gauche, à droite, en avant et en arrière. De plus, elle doit offrir une certaine résistance au délogement. Si la plaque est trop rétentive, il faut enlever un peu d'acrylique au niveau interproximal des dents postérieures ou au niveau antérieur. On positionne le patient en RC afin de l'habituer à cette position à l'aide d'une des 3 techniques. Dans notre cas, nous avons choisi la technique du pouce. On marque les contacts en RC à l'aide du papier carbone rouge à 2 épaisseurs. Nous avons ici des contacts prématurés qu'on doit éliminer. Le but est d'obtenir des contacts ponctuels, bilatéraux, simultanés et d'égale intensité sur toutes les dents cuspidées. On équilibre avec des fraises à acrylique sur mandrin droit. Il est important que la surface soit plane lorsqu'on meule pour éviter le potentiel d'interférence. Après le meulage, on vérifie nos contacts en RC de nouveau pour obtenir une plaque équilibrée. On remet la plaque en bouche et on marque les contacts en latéralité travaillant et latéralité balançant. Le but de l'équilibrage en latéralité est une fonction canine qui doit s'étendre de 3 à 4 mm de la RC et aucun contact en balançant. On continue à équilibrer la plaque tout en prenant soin de garder les points en RC obtenus antérieurement. On reprend nos contacts en latéralité
jusqu'à ce que l'on obtienne une plaque équilibrée. Notez ici que nous avons conservé notre point en RC. On remet la plaque en bouche et on marque les contacts en protrusion. On vérifie ensuite si on a des interférences en protrusion postérieure. Le but est l'obtention de deux contacts symétriques d'égale intensité de part et d'autre de la ligne médiane. Si les contacts ne sont pas symétriques, il peut y avoir une déflexion des mouvements. Les contacts antérieurs doivent être plus légers que les contacts postérieurs. Il faut s'assurer de ne pas perdre les contacts préalablement obtenus.